L'évangile du confort promet une foi sans entrave, une assurance inébranlable fondée sur le simple acte de la volonté humaine et un chemin vers le salut dénué de toute complexité théologique. Il nous dépeint un Dieu qui attend patiemment notre choix, un Dieu dont le plan éternel semble dépendre de notre assentiment initial, de notre capacité à dire oui. Ce récit contemporain, omniprésent dans la théologie superficielle de notre époque, est séduisant car il flatte notre souveraineté du « moi ». Il nous offre un sentiment de contrôle, la douce illusion que notre destinée éternelle est entièrement entre nos mains. Mais cette promesse, si agréable soit-elle à l'oreille moderne, nous rend paradoxalement vulnérables à un orgueil spirituel subtil ou à une anxiété paralysante et profondément cachée. En nous faisant croire que notre salut est avant tout notre œuvre, notre décision primordiale, elle nous éloigne, sans que nous en ayons conscience, de la véritable source de force, de paix et d'une prospérité divine authentique. Elle nous prive du trésor impérissable de la communion avec Dieu, qui ne se trouve que dans une pleine soumission à sa souveraineté absolue. L'enseignement intrépide de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, dont la voix résonne encore avec la gravité de la vérité éternelle et dont les sermons sont enracinés dans le roc inébranlable de la parole, nous reconduit avec une force inébranlable à une vérité qui, bien qu'inconfortable, pour l'ego moderne et la culture du divertissement religieux, est d'une splendeur divine et d'une puissance libératrice incomparable. Le salut est de bout en bout une œuvre souveraine de Dieu, entièrement issue de sa grâce irrésistible, manifestée dans l'élection divine. C'est un acte de grâce pure, immérité et éternelle. Mais qu'arrive-t-il lorsque cette liberté de choisir, célébrée comme le fondement de notre foi, n'est en réalité qu'une cage dorée, dissimulant une vérité bien plus terrifiante pour notre autosuffisance et pourtant infiniment plus glorieuse et réconfortante pour l'âme véritablement repentante et humble? Nombre de chrétiens sincères aujourd'hui sont en proie à une douleur cachée, une frustration profonde, face à la superficialité des réponses que l'on leur offre concernant les questions les plus fondamentales de la foi et de la nature de Dieu. Vous avez peut-être déjà ressenti ce malaise persistant, cette doute intellectuelle sourde, lorsque des pasteurs et des enseignants esquivent délibérément les doctrines que l'on juge trop difficiles, trop confrontatrices ou potentiellement divisives. Ces théologiens de la pertinence préfèrent le lait de l'évangile moderne à la nourriture solide de la doctrine classique. La doctrine de l'élection divine, en particulier, est souvent reléguée au recoin sombre des séminaires ou simplement ignorée, de peur de décourager ou de repousser les fidèles par une vérité perçue comme dure. Pourtant, son absence ou sa déformation laisse l'âme dans une ignorance biblique douloureuse, incapable de saisir la pleine mesure de la souveraineté absolue de Dieu et la profondeur insondable de sa grâce souveraine. Vous aspirez à une clarté doctrinale, à un fondement solide qui puisse soutenir votre foi, non pas sur les sables mouvants de l'émotion ou de la psychologie humaine, mais sur le roc inébranlable de la vérité divine. Vous êtes fatigué. Des messages de motivation qui promettent le succès et la facilité, mais qui s'écroulent face à l'épreuve et à la difficulté de la vie chrétienne. Vous cherchez la doctrine qui soutient, une nourriture solide capable de nourrir votre âme affamée de vérité et d'une foi résiliente. C'est précisément dans ce paysage de foi superficielle, d'hypocrisie religieuse et de recherche du confort sans confrontation que la voix de Charles Spurgeon résonne avec une clarté prophétique, tel un prophète d'antan. Sa chair n'était pas un podium d'auto-aide, ni un culte du divertissement, mais un autel sacré où la souveraineté absolue de Dieu, sa sainteté inflexible, sa justice rétributive
et sa grâce souveraine étaient exaltés sans compromis, comme un feu dévorant. Il savait que l'élection divine, loin d'être un concept obscur ou effrayant, est la pierre angulaire de toute véritable humilité, de toute assurance inébranlable et de toute gratitude envers un Dieu infiniment miséricordieux. Pour Spurgeon, cette doctrine n'était pas une théorie froide pour intellectuels, mais une source jaillissante de prospérité divine pour l'âme fatiguée des réponses superficielles, une vérité qui forge une foi résiliente, même au cœur des plus grandes épreuves. Il comprenait que pour l'âme humble, brisée par la conscience de sa dépravation humaine et cherchant un refuge inébranlable en Dieu seul, l'élection est la plus douce des consolations, non un poids. Elle ancre l'âme dans la fidélité éternelle de Dieu, offrant une paix qui surpasse toute intelligence, car elle dépend entièrement de lui et non de la versatilité de notre propre cœur. Aujourd'hui, nous allons nous immerger dans cette profondeur abyssale en confrontant directement les trois mensonges sur l'élection divine qui corrompent insidieusement la compréhension de la nature de Dieu, de sa gloire et de la véritable nature du salut. Ces mensonges ne sont pas de simples erreurs. Ce sont les fruits amers d'une théologie superficielle, de l'orgueil religieux, cet ennemi commun de la saine doctrine, et de l'idolâtrie du cœur, qui refuse de soumettre la raison humaine aux mystères divins. Ils promettent une fausse liberté et une fausse paix, mais conduisent en réalité à une fragilité spirituelle et à une incertitude masquée. Charles Spurgeon, avec l'autorité inébranlable de l'Écriture et la sagesse testée par le temps des géants de la foi qui l'ont précédé, réfute clairement ces distorsions. Il nous ramène non pas à une idéologie humaine, mais au cœur palpitant de la grâce éternelle, révélant que le trésor chrétien le plus précieux est dans la foi du Saint-Esprit qui témoigne de l'élection divine, un don souverain qui humilie l'homme et glorifie infiniment Dieu. Permettez-moi maintenant une question qui peut-être vous dérange profondément, qui viole l'âme en exposant une contradiction intime ou une vérité que vous avez toujours évitée. Répondez honnêtement, sans phare, à cette provocation spirituelle. Si votre salut, votre persévérance dans la foi et votre destinée éternelle dépendaient entièrement de votre choix initial, de votre force de volonté, de votre capacité à décider pour Christ sans l'œuvre préalable, souveraine et irrésistible de Dieu dans votre âme, seriez-vous toujours, à cet instant précis, en Christ? Auriez-vous, par vous-même, sans la moindre impulsion divine, choisi et continué à suivre le chemin étroit qui mène à la vie éternelle? Si cette question vous viole l'âme, si elle réveille une doute intellectuelle tenace ou une peur que vous aviez enfouie au plus profond de votre être, si elle confronte le confort illusoire de votre autodétermination spirituelle, alors laissez votre réponse, un mot, une phrase, une émotion brute, une admission de dépravation humaine ou de grâce souveraine dans les commentaires ci-dessous. C'est le premier pas indispensable vers une clarté doctrinale authentique, un nouveau départ vers la vérité qui soutient et qui vous libérera, que cette chaîne vous offre. N'hésitez pas. Agissez maintenant. Le premier et le plus pernicieux des mensonges concernant l'élection divine est l'affirmation que celle-ci est fondamentalement injuste, arbitraire, et qu'elle fait de Dieu un tyran capricieux. C'est un argument qui résonne avec notre sens humain de l'équité, qui crie à l'injustice lorsqu'il perçoit une inégalité de traitement. L'Église moderne, souvent désireuse d'adoucir les arêtes tranchantes de la vérité biblique pour ne pas froisser la sensibilité contemporaine, tente à édulcorer ou à rejeter la doctrine de l'élection au motif qu'elle serait incompatible avec un Dieu d'amour. Elle prône un Dieu pour tous, qui ne ferait aucune distinction,
minimisant ainsi la sainteté inflexible de Dieu et la dépravation humaine universelle. Mais la vérité éternelle, telle que prêchée par Charles Spurgeon et les géants de la foi qui ont façonné la Réforme, s'élève contre cette déformation. Spurgeon n'a jamais hésité à affirmer que Dieu, en vertu de sa souveraineté absolue, a le droit souverain de choisir qui il veut sauver, non pas sur la base d'un mérite préexistant ou d'une foi prévue, mais selon le bon plaisir de sa volonté. La notion d'injustice ne peut être appliquée à Dieu que si l'on postule qu'il est obligé de sauver toute l'humanité, ou que l'homme, dans son état de péché, mérite d'être sauvé. Or, la Bible est catégorique. Il n'y a point de juste, pas même un seul, Romains 3, 10. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La dépravation humaine est totale, affectant toutes les facultés de l'homme, y compris sa volonté, qui est esclave du péché. Dans cet état de rébellion et de mort spirituelle, aucun homme ne cherche Dieu de lui-même, aucun ne le désire, aucun ne le choisit. L'idée que l'homme puisse, par sa propre initiative, se tourner vers Dieu est une illusion de l'orgueil humain, une idolâtrie subtile du moi qui dérobe à Dieu sa gloire, en lui attribuant une dépendance envers la décision de sa créature. L'élection n'est donc pas une injustice, mais un acte de miséricorde souveraine. Si Dieu avait laissé toute l'humanité à son sort mérité, personne n'aurait pu se plaindre de son injustice, car tous sont dignes de la justice rétributive de Dieu. C'est précisément parce que Dieu est juste qu'il est libre d'exercer sa miséricorde. Sans contrainte. Spurgeon a proclamé avec force que si un roi avait des criminels condamnés à mort, il ne serait pas injuste de gracier certains d'entre eux, tout en laissant d'autres subir leur peine légitime. Au contraire, le pardon est un acte de grâce souveraine qui exalte la bonté du roi, non son injustice. De même, la miséricorde de Dieu dans l'élection ne diminue en rien sa justice. Elle révèle plutôt la profondeur insondable de son amour et de sa grâce, choisissant de sauver un peuple pour lui-même, non parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que c'est sa volonté éternelle. L'ennemi commun de cette saine doctrine est notre propre perception limitée et déformée de la justice. Nous tentons de mesurer la justice de Dieu à l'aune de nos propres normes humaines, oubliant que sa sainteté et sa souveraineté transcendent notre compréhension. L'élection, pour l'homme naturel, est un scandale, car elle humilie l'orgueil humain en dépouillant l'homme de toute prétention à la co-autonomie dans son salut. Elle force l'âme à reconnaître qu'elle est entièrement redevable à la grâce divine, qu'elle n'a rien à offrir à Dieu et rien à revendiquer. C'est là que réside le trésor impérissable du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans notre capacité à nous choisir que réside notre prospérité divine, mais dans le fait absolu et glorieux que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Ce trésor n'est pas une bénédiction matérielle ou un succès visible, mais la communion ininterrompue avec le Dieu souverain qui nous a aimés en premier. L'élection, comprise à travers la lentille de Spurgeon, devient non pas une doctrine froide et effrayante, mais une fontaine d'adoration, d'humilité et de paix inébranlable. C'est la révélation que notre salut ne dépend pas de notre foi fluctuante, de notre obéissance imparfaite ou de notre volonté chancelante, mais de la fidélité éternelle d'un Dieu qui ne change pas. C'est le fondement solide de l'assurance. Si Dieu vous a choisi, il ne vous abandonnera jamais. Si sa grâce souveraine vous a attiré, alors sa grâce irrésistible vous conduira à la sanctification et à la gloire finale. Le trésor du chrétien n'est pas dans la pensée que nous avons choisi Dieu, mais dans la certitude glorieuse que Dieu nous a choisis. Cette vérité, loin de générer de l'amertume ou de la question sur la justice divine, devrait nous plonger dans une adoration profonde
et sincère, nous faisant dire « Pourquoi moi, Seigneur ?» La seule réponse est sa grâce, un mystère insondable mais glorieux qui révèle un Dieu non pas tyrannique, mais infiniment miséricordieux et infiniment juste dans toutes ses voies. Cette vérité éternelle est la nourriture solide dont votre âme a besoin pour dissiper la doute intellectuelle et anéantir la superficialité qui caractérise la foi moderne. C'est une vérité incontournable, innégociable et souveraine. Le deuxième, mensonge insidieux concernant l'élection divine, souvent propagé par l'ignorance biblique ou une théologie superficielle, est l'idée que cette doctrine annule la responsabilité humaine, décourage l'évangélisation et mène à la passivité. L'Église moderne, craignant que la souveraineté absolue de Dieu ne vide de sens l'appel à la conversion ou la proclamation de l'Évangile, s'empresse de rejeter l'élection ou de la transformer en une vague prescience divine qui préserve, en apparence, l'autonomie totale de la volonté humaine. Elle suggère que si Dieu a déjà choisi qui sera sauvé, alors il est inutile de prêcher, de prier ou de vivre une vie sainte. Cette déformation est un piège dangereux, un subterfuge de l'ennemi commun qui cherche à neutraliser le zèle du croyant et à le plonger dans une apathie spirituelle. Charles Spurgeon a réfuté clairement cette notion toxique avec une vigueur inégalée. Pour lui, l'élection n'était pas un obstacle à l'évangélisation, mais son moteur le plus puissant. Il a prêché des milliers de sermons appelant les pécheurs au repentir et à la foi, affirmant avec force que la responsabilité humaine de se repentir et de croire est une vérité aussi absolue que la souveraineté divine dans l'élection. Ces deux vérités, bien que paraissant contradictoires à l'intellect fini de l'homme, coexistent harmonieusement dans l'esprit infini de Dieu. L'élection est la volonté secrète de Dieu, son décret éternel, la prédication de l'Évangile est sa volonté révélée, son commandement clair et inébranlable à l'humanité. Spurgeon n'a jamais dit aux hommes de chercher s'ils étaient élus avant de venir à Christ. Au contraire, il les exhortait à venir tels qu'ils sont, à croire en Jésus-Christ comme seul moyen de salut, assurant que quiconque vient ne sera jamais rejeté. La promesse de l'Évangile est universelle dans son offre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10:13. C'est le devoir et le privilège de chaque croyant de proclamer cette bonne nouvelle. Mais la puissance de l'Évangile ne réside pas dans la capacité de l'homme à convaincre, ni dans la liberté de l'auditeur à choisir. Elle réside dans l'œuvre souveraine du Saint-Esprit qui, au moment désigné par Dieu, rend irrésistible l'appel de l'Évangile pour ceux que Dieu a élus. L'élection, loin de décourager, stimule l'évangélisation en garantissant son succès ultime. Sans l'élection, la prédication serait une tâche désespérée, un appel lancé dans le vide à des cœurs morts dans leurs fautes et leurs péchés, incapables de répondre. C'est la certitude que Dieu a un peuple qu'il sauvera et qu'il utilisera la prédication de sa parole comme moyen pour les appeler à lui, qui donne aux missionnaires et à l'évangéliste une espérance inébranlable. Ce n'est pas le talent de l'orateur qui sauve, mais le pouvoir de Dieu agissant souverainement à travers sa parole. Cette vérité éternelle libère le croyant de l'épuisement d'une foi basée sur la performance, de la pression de convertir les âmes et le remplit d'une confiance profonde dans le plan infaillible de Dieu. La prospérité que le monde ne comprend pas se manifeste ici avec une clarté éclatante. Le monde mesure la prospérité par les chiffres, les conversions massives, les églises bondées et les succès visibles. Il ne comprend pas le paradoxe d'être riche en foi tout en
étant parfois pauvre aux yeux des hommes, dans le sens où les résultats immédiats ne sont pas toujours spectaculaires. Mais la véritable prospérité divine est la fidélité à l'appel de Dieu, l'obéissance radicale à prêcher l'Évangile à toute créature, sans se soucier des résultats immédiats, en ayant une confiance absolue dans la souveraineté de Dieu qui ouvrira les cœurs de ses élus. C'est la paix qui découle de la soumission à sa volonté révélée, sachant que notre effort n'est pas vain, car Dieu œuvrera à travers lui. Le trésor chrétien n'est pas dans les statistiques humaines, mais dans la fidélité à un Dieu souverain qui assure que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pour quoi elle a été envoyée. Vous êtes-vous déjà abstenu de partager la parole ou de vivre votre foi avec audace sous le prétexte subtil que « si Dieu a déjà tout choisi, à quoi bon mes efforts ?» Cette excuse, si commode soit-elle, est un voile que l'ennemi commun de la vérité étend sur votre conscience pour justifier votre passivité. C'est une tromperie qui vous prive de la joie de participer à l'œuvre souveraine de Dieu. Je vous mets au défi maintenant de briser ce silence. Confessez publiquement dans les commentaires. Où avez-vous permis à une compréhension erronée de l'élection d'affaiblir votre zèle pour la vérité, votre obéissance radicale à l'appel de l'Évangile ou votre persévérance dans la sanctification? C'est le moment d'un aveu public, un rituel de purification pour un nouveau départ dans la profondeur doctrinale et une foi agissante. N'hésitez pas. L'abstention n'est pas une option pour l'âme fatiguée des réponses superficielles et assoiffée de vérité. Le troisième mensonge, non moins dévastateur, est que l'élection divine est une doctrine froide qui mène soit au désespoir total pour ceux qui pensent ne pas être choisis, soit à un orgueil spirituel hautain pour ceux qui se croient élus. L'Église moderne, souvent préoccupée par la douleur de la doute intellectuelle et la frustration des fidèles, évite cette doctrine, craignant qu'elle ne produise un élitisme ou qu'elle ne plonge les âmes sensibles dans une angoisse existentielle. Elle préfère un message qui met l'accent sur l'amour inconditionnel de Dieu d'une manière qui ignore sa sainteté inflexible et sa justice rétributive, et minimise la dépravation humaine. Mais pour Charles Spurgeon et pour la théologie classique, dans son ensemble, cette compréhension est une distorsion dangereuse et un manque de clarté doctrinale. Pour le prince des prédicateurs, l'élection était une doctrine d'immense consolation et d'humilité profonde pour l'âme véritablement repentante. Elle n'est une source de désespoir que pour l'orgueilleux qui refuse de reconnaître sa dépravation humaine et qui s'accroche à l'idée qu'il doit, par ses propres moyens, mériter son salut ou choisir Dieu sans l'intervention souveraine de la grâce. Si votre conscience est tourmentée par vos péchés, si vous aspirez à la miséricorde de Dieu, si votre cœur est brisé et que vous vous repentez sincèrement, alors la doctrine de l'élection est la plus douce des nouvelles. Elle vous assure que votre salut ne dépend pas de la faiblesse de votre volonté, de l'intensité de votre foi à un instant T ou de la perfection de votre obéissance, mais entièrement de la fidélité éternelle d'un Dieu qui ne change pas. Elle est le fondement inébranlable de votre assurance. Spurgeon a enseigné que l'élection mène à l'humilité parce qu'elle nous rappelle que nous sommes des récipiendaires immérités d'une grâce souveraine. Nous n'avons rien en nous-mêmes qui aurait pu attirer le regard glorieux de Dieu. Le fait d'être élu ne nous donne aucun droit à l'orgueil, mais nous pousse à une gratitude débordante et à une adoration profonde. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous étions meilleurs que les autres, mais parce que Dieu, dans sa miséricorde infinie, a choisi de poser son amour sur nous. Une telle vérité anéantit l'orgueil religieux et forge une foi résiliente fondée sur la gloire de Dieu seul.
Quant au désespoir, Spurgeon affirmait qu'il n'est jamais le fruit de l'élection elle-même, mais d'une compréhension erronée ou d'un cœur non repenti. Pour quiconque reconnaît sa dépravation et se tourne vers le Christ crucifié, l'élection est la garantie que Dieu a déjà agi en leur faveur bien avant qu'ils ne le cherchent. Elle est la promesse que le Saint-Esprit œuvrera en eux pour les amener à la foi et à la sanctification. C'est le trésor impérissable du Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette paix inébranlable est la prospérité divine que le monde ne peut ni donner ni comprendre. La révélation du vrai trésor de l'élection, telle que Spurgeon l'a découverte et prêchée, est que cette doctrine n'est pas une vérité à cacher, mais un roc sur lequel construire. Elle est la source de la persévérance des saints, la conviction que Dieu, ayant commencé une bonne œuvre en nous, la mènera à son terme. C'est elle qui nous soutient dans la bataille spirituelle solitaire, dans le combat contre le péché et la tentation, car nous savons que notre victoire finale est assurée par la fidélité de Dieu. Le trésor chrétien le plus précieux n'est pas une possession matérielle, mais la certitude éternelle d'être aimé et gardé par un Dieu souverain, saint et juste, dont le plan immaculé s'étend de toute éternité jusqu'à l'éternité. La solution que Spurgeon offre n'est jamais un conseil à suivre, mais un appel radical et inconditionnel à l'autel. C'est un appel au repentir, le vrai repentir qui reconnaît la dépravation totale de l'homme et l'idolâtrie du cœur. C'est une soumission complète et sans réserve à la parole de Dieu, même lorsque celle-ci confronte nos idées préconçues ou notre confort théologique. C'est un renoncement à toute forme d'autosuffisance spirituelle, à l'orgueil religieux qui nous pousse à penser que nous avons un rôle actif dans notre propre salut avant l'œuvre souveraine de Dieu. C'est en fin de compte un appel à la croix, non pas une croix symbolique ou adoucie, mais la croix qui exige une mort à soi-même, une reconnaissance de notre incapacité totale et une dépendance absolue à la grâce imméritée de Dieu. Ce trésor de l'élection ne vise pas notre confort immédiat, mais notre sanctification progressive. Il ne promet pas une vie facile, mais une foi résiliente au milieu de l'épreuve. Il ne flatte pas notre ego, mais humilie notre orgueil pour exalter la gloire de Dieu seul. C'est la nourriture solide pour les âmes fatiguées des réponses superficielles, la doctrine qui soutient face à l'hypocrisie et la doute. L'élection ainsi comprise est un don souverain qui démolit les mensonges de notre propre suffisance et nous enracine dans la vérité éternelle d'un Dieu magnifique, dont les voies sont insondables, mais toujours justes et glorieuses. Nous avons parcouru les profondeurs de la doctrine de l'élection divine, non pas pour nous y perdre, mais pour y trouver un fondement inébranlable à notre foi. Les 3 mensonges sur l'élection divine que nous avons déconstruits, l'idée d'une injustice divine, l'annulation de la responsabilité humaine et la dichotomie entre le désespoir et l'orgueil ne sont pas de simples erreurs conceptuelles. Ils sont les symptômes d'une théologie superficielle, d'un ennemi commun à la saine doctrine qui cherche à édulcorer la souveraineté absolue de Dieu pour la rendre plus digeste à l'orgueil humain et à l'idolâtrie du cœur. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle et de croissance facile, a trop souvent capitulé devant ces pressions, laissant des âmes dans une ignorance biblique douloureuse et une fragilité spirituelle masquée par un vernis de confort religieux. Charles Spurgeon, avec l'autorité inébranlable de la parole de Dieu et la clarté d'un professeur de la vérité éternelle, a réfuté clairement ces distorsions. Sa voix, sobre et prophétique, nous rappelle que la vérité n'est pas toujours douce à entendre,
mais qu'elle est toujours libératrice. Il a démontré que l'élection, loin d'être une doctrine toxique ou effrayante, est en réalité la pierre angulaire de toute véritable assurance et de toute humilité chrétienne. C'est la source même de notre persévérance, la garantie que la grâce souveraine qui nous a appelés nous gardera jusqu'à la fin. Elle humilie l'homme pour exalter Dieu, nous dépouillant de toute prétention à la co-autonomie dans notre salut et nous plongeant dans une gratitude débordante pour une miséricorde imméritée. Cette doctrine, inébranlable et inéluctable, révèle un Dieu souverain, saint et juste dans toutes ses voies, même lorsque ses desseins transcendent notre compréhension limitée. Elle confirme la dépravation humaine universelle et l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même, soulignant ainsi la profondeur insondable de l'amour divin qui a choisi de racheter un peuple pour lui-même par la grâce irrésistible de son Saint-Esprit. Le trésor chrétien le plus précieux n'est pas dans l'illusion de notre propre puissance de choix, mais dans la réalité glorieuse d'avoir été choisi par le Dieu Tout-Puissant avant la fondation du monde. C'est dans cette vérité fondamentale que nous trouvons une paix qui surpasse toute intelligence, une prospérité divine que le monde, avec sa quête effrénée de plaisir et de succès visibles, ne peut absolument pas saisir. L'élection divine est le fondement de notre adoration et de notre zèle. Elle n'engendre pas la passivité, mais elle alimente la prédication de l'Évangile avec une espérance inébranlable, sachant que Dieu a des élus qu'il appellera à lui par le moyen de sa parole. Elle ne conduit ni au désespoir ni à l'orgueil, mais à une humilité profonde pour ceux qui se savent entièrement redevables à la grâce et à une assurance réconfortante pour les âmes fatiguées des réponses superficielles et fatiguées de la bataille spirituelle solitaire. La douleur de l'isolement théologique que vous avez peut-être ressenti en cherchant une profondeur doctrinale dans un monde chrétien superficiel est ici validée et transformée en un appel clair à la communion authentique avec la vérité éternelle. La solution radicale réside dans une soumission inconditionnelle à la parole, un repentir sincère de tout orgueil intellectuel ou spirituel et un renoncement à l'illusion de notre propre autonomie. C'est un retour à l'autel de la croix où la gloire de Dieu est pleinement manifestée dans le sacrifice du Christ et où notre salut est entièrement et exclusivement l'œuvre de sa grâce souveraine. C'est la nourriture solide dont notre âme a besoin pour construire une foi résiliente, capable de résister aux épreuves, aux doutes et à la pression culturelle. C'est l'essence même de la sainteté pratique, car une juste compréhension de l'élection nous pousse à vivre d'une manière digne de l'appel souverain que nous avons reçu. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour la gloire de celui qui nous a choisis avant le temps, pour être saints et irréprochables devant lui en amour. Nous nous tenons au bord d'un précipice entre la superficialité rampante d'un christianisme dilué et la profondeur insondable des vérités éternelles. Le chemin de la saine doctrine n'est jamais le plus large ni le plus facile. Il est étroit, exigeant et souvent confrontateur. Mais c'est le seul chemin qui mène à une foi résiliente, capable de résister aux tempêtes de la vie et aux assauts des mensonges subtils qui corrompent l'âme. La gravité de la vérité éternelle ne peut être ni minimisée, ni édulcorée sans conséquence. Ignorer l'élection divine, c'est ignorer une partie fondamentale du caractère de Dieu, c'est mutiler la pleine gloire de sa grâce souveraine, c'est choisir le lait quand votre âme a désespérément besoin de nourriture solide. L'appel lancé par Charles Spurgeon, il y a plus d'un siècle, est plus pertinent que jamais. Un appel à revenir à la parole de Dieu dans toute sa pureté,
à embrasser les doctrines difficiles mais salvatives et à rejeter tout ce qui amoindrit la gloire de Dieu ou exalte l'orgueil humain. Ne vous laissez pas tromper par les réponses superficielles qui promettent le confort sans le repentir, la paix sans la soumission radicale. Ne vous contentez pas d'une foi qui effleure la surface des choses, car les défis de ce monde et les épreuves de la vie ne tarderont pas à la briser. Votre trésor chrétien le plus précieux n'est pas dans l'acquisition de bénédictions matérielles, ni dans la construction d'une vie confortable. Votre trésor est dans la connaissance intime du Dieu souverain qui vous a aimé en premier, qui vous a choisi par grâce et qui vous a scellé par son Saint-Esprit. C'est une prospérité divine qui ne craint ni la rouille, ni les voleurs, ni la mort. Elle est éternelle, inébranlable et glorieuse. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une simple discussion théologique. C'est un diagnostic de votre âme, un appel urgent à l'auto-évaluation et à une conversion plus profonde à la vérité éternelle. Que ferez-vous de ces révélations? Retournerez-vous au confort des mensonges ou embrasserez-vous la confrontation salutaire de la croix et de la souveraineté de Dieu? La foi authentique n'est pas une adhésion passive, mais une réponse active. Un renoncement radical et une soumission inconditionnelle. Que votre cœur soit désormais un autel où la vérité de Dieu règne en maître souverain. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché au plus profond de votre âme, si elle a remué en vous le désir ardent d'une clarté doctrinale et d'une foi résiliente, alors agissez maintenant. Votre engagement est le témoignage le plus puissant de la vérité que vous venez d'entendre. Montrez votre gratitude pour cette nourriture solide et contribuez à ce que cette voix du réveil inévitable continue de résonner. Laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Votre soutien direct est le carburant qui nous permet de démolir les mensonges de la théologie superficielle et de proclamer la souveraineté de Dieu sans compromis. Et si vous voulez aller plus loin, si vous aspirez à une profondeur doctrinale qui transcende les réponses superficielles, procurez-vous notre livre numérique « Quand le ciel répond ». Chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une simple lecture. C'est un geste de foi, un investissement dans votre propre sanctification et un soutien concret à la diffusion de la saine doctrine. Chaque achat est un acte de rébellion contre la superficialité et une affirmation de votre désir ardent de vérité. Enfin, ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Qu'est-ce qui viole votre âme? Quel mensonge a été réfuté clairement pour vous aujourd'hui? C'est votre aveu public, votre témoignage, qui inspirera d'autres cœurs fatigués des réponses superficielles. L'important, c'est de participer, de prendre position pour la vérité éternelle. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage radical vers une foi authentique. Agissez et que votre action soit un écho de la gloire de Dieu.